Dream Team, c'est le jeu d'ambiance coopératif pour envoyer ses employés dans les pires situations. Un jeu fun et original pour 2 à 8 personnes, des parties d'environ 15 minutes à partir de 10 ans. Pour le matériel, dans Dream Team, vous allez retrouver des cartes mission, des cartes employés, une carte d'aide centrale et 4 cartes symboles. Commencez par placer la carte aide au centre de la table. Désignez une personne qui sera le boss. Il récupère la pile de cartes employées. Il récupère aussi les 4 cartes symboles, les mélange et en pioche une au hasard qu'il consulte secrètement. Prenez ensuite la pile de mission et placez-en 4 au centre, de sorte à entourer la carte d'aide centrale et faire en sorte que chaque symbole vienne coïncider avec une mission. Pour le déroulé général du jeu, une partie de Dream Team se joue en 4 manches. Lors d'une manche, le boss va donc essayer de faire deviner une de ces 4 missions. Pour savoir laquelle, il consulte secrètement une des cartes symboles. Ce symbole va lui indiquer, grâce à la carte centrale, la bonne mission qu'il va falloir faire deviner au reste du groupe. Ensuite, le boss va piocher 2 employés et va pouvoir donner un indice au reste du groupe, tout en restant silencieux. Pour cela, il va simplement indiquer lequel des 2 employés est le plus adapté pour la mission qu'il essaye de faire deviner. Ici par exemple, il doit faire deviner secrètement dresser un pingouin. Entre le pêcheur et l'opticien, le boss décide que le pêcheur est le plus adapté par rapport à l'opticien pour la mission qu'il doit faire deviner. Ici par exemple, lors de ce débat, le groupe a décidé que l'opticien aurait été bien meilleur pour faire atterrir un avion. Alors d'après moi, pour dresser un pingouin, le pêcheur, il est super adapté. Parce qu'il pêche du poisson, et puis il le donne directement au pingouin. C'est déjà super pratique pour lui apprendre des tours. L'opticien, il va faire quoi? Il va lui faire des petites lunettes? Ça va nous servir à rien, hein. Oui, et puis le pêcheur, pour voler la Joconde, c'est quand même super pratique, parce que avec sa canne à pêche, il peut l'envoyer sur la Joconde et la ramener. Pour démêler des écouteurs, le pêcheur, il est pas mal aussi, parce qu'il manipule des fils toute la journée. Et faire atterrir un avion, un pêcheur, je vois pas en quoi il pourrait vraiment sauver la situation. Oui, alors qu'on le sait tous, il faut avoir une très bonne vue pour être pilote d'avion. Donc un opticien, c'est probablement le meilleur des deux, et vu qu'il nous a dit que l'opticien n'était pas bon pour sa mission, je pense qu'on peut retirer faire atterrir un avion. Allez, on va faire ça. Le groupe décide donc d'écarter cette carte de la zone centrale. Une fois que le groupe a fait ça, le boss va indiquer est-ce que c'était sa carte ou pas. Et pour le coup, ça n'était pas sa carte. Donc la manche continue avec un deuxième indice. Comme pour le premier indice, le boss va piocher 2 cartes métiers, ici le magicien et le pizzaiolo, et va à nouveau indiquer au reste du groupe lequel des 2 est le plus adapté. Donc ici, le boss indique que pizzaiolo est meilleur que le magicien. Rapidement, le reste du groupe arrive à la conclusion que, pour voler la Joconde, un magicien aurait été idéal. Donc idem, il supprime cette carte de la zone centrale et l'ajoute dans la pile de cartes juste ici. À chaque fois qu'on va retirer une carte mission de la zone centrale pendant la partie, on va toujours l'ajouter à cette pile de cartes mission. Ça va être en fait la pile de cartes point de victoire. Pour ce dernier indice, le boss a à nouveau pioché 2 cartes employées et est tombé sur journaliste et plombier. Aucun des 2 ne semble particulièrement efficace pour aller dresser un pingouin. Attention, le boss ne peut pas retourner les cartes pour choisir directement celle qui l'intéresse. Le boss va décider de placer le plombier comme étant meilleur que le journaliste. Et cette fois-ci, le groupe va supprimer la carte dresser un pingouin. Comme la carte mission qui vient d'être écartée était la carte mission que le boss essayait de faire deviner, la manche s'arrête immédiatement. La carte n'est pas validée dans la pile de points et le reste des cartes va pouvoir retourner sous la pile de cartes mission. On va ensuite pouvoir lancer une nouvelle manche et pour ça on va récupérer toutes les cartes employées, également les remettre sous la pile de cartes employées, hop, et on va pouvoir passer le rôle de boss à la personne suivante en sens horaire. Donc on va pouvoir lui passer directement les cartes symboles pour qu'il puisse en piocher une au hasard, mais également lui donner la pile de cartes employées et placer au centre de la table 4 nouvelles cartes missions qui seront utilisées pour cette nouvelle manche.
À l'issue des 4 manches, 4 personnes différentes auront donc joué le rôle de boss, et c'est seulement à ce moment-là où on va pouvoir compter le nombre de cartes placées dans la pile de cartes mission validée. Dans les règles de Dream Team, vous pouvez retrouver directement une petite jauge qui vous permet de vérifier si votre équipe est bien positionnée par rapport au score que vous avez pu avoir. Dream Team, c'est donc un jeu d'association d'idées et de débat loufoque, très accessible. Et maintenant, c'est à vous de jouer, bonne partie à vous!